Dans les années 2000, on était 17 entreprises en France pour finir dans les années 2008 à 3 entités. Donc vous imaginez la casse sociale pour ne pas être mieux, mais juste faire le constat que ils préféraient faire de l'internet et de l'audiovisuel, c'était soi-disant plus rentable. Donc en fait on a été racheté par un fonds de pension, donc avec tout ce qu'on peut bien comprendre du terme. Donc ça a vivoté pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, les mêmes recettes ont fait les mêmes effets, savoir que ça allait pas mieux. Le groupe continue à nous ponctionner énormément d'argent. Donc à partir de 2009, on a été plutôt consacré à essayer de trouver des solutions de reprise classiques, c'est-à-dire on cherchait un patron, parce que, y compris dans notre tête, c'était inimaginable de se dire qu'on puisse le devenir nous-mêmes. Voilà, on était dans une logique classique, un patron, un syndicat qui gueule, et tout le monde allait bien parce que tout le monde connaissait bien son rôle. Et puis la mise en redressement judiciaire, paradoxalement, nous a presque laisser espérer plus, parce qu'on s'est dit peut-être que maintenant qu'on va être en vente, on va enfin trouver un vrai patron qui va en fait nous amener à un vrai projet industriel. Pratiquement au bout d'un an de redressement judiciaire, les 2 autres unités du groupe avaient trouvé et nous non. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de répéter cette anecdote qui est pourtant vraie et en même temps symbolique. C'est que dans le même temps, on a acheté des cagoules, on a fait des réserves d'essence parce que on était presque résigné à se dire on va monnayer le plus cher possible notre peau. Et en même temps, on s'est dit mais voilà, ça faisait 2-3 ans qu'on se disait une scope, même si on y croyait moyen, mais on s'est dit mais il faut tenter l'aventure. Et donc toute la lutte qui s'est enclenchée entre septembre 2011 et février 2012, puisque c'est là où on a démarré en scope, a été consacrée à devoir mener ce projet-là. Après, de difficulté en difficulté, on les a surmontées et puis on a réussi à créer les conditions qu'une reprise en coopérative soit possible en février. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plus d'1 an et globalement, on s'en sort mieux qu'avant, ça c'est sûr, mais même presque mieux que ce qu'on avait espéré, même si on rencontre de nouvelles difficultés qui sont inhérentes en fait à la contradiction du système économique, c'est-à-dire coopérative ou pas coopérative, on est une entreprise dans un système capitaliste où on est toujours avec les mêmes donneurs d'ordre, où on a toujours les mêmes prix et on est toujours à flirter entre l'auto-exploitation, c'est-à-dire jusqu'où j'accepte au nom de ma petite propriété, d'accepter, on va dire, les contraintes que nos clients nous imposent, et en même temps de développer quand même la logique de l'appropriation par les salariés de l'outil de production, des questions de la démocratie dans l'entreprise qui, à notre sens, sont sûrement indispensables pour avoir une vraie démocratie dans la société, c'est-à-dire sur la question de est-ce qu'on peut avoir une démocratie dans la politique sans avoir une démocratie économique. Voilà, toutes ces questions-là qui nous avaient un peu échappé au départ parce qu'on était un peu pris à la gorge, mais aujourd'hui on les travaille et c'est ces débats-là aussi qu'on a besoin d'échanger avec les congressistes. Parce que globalement, voilà, on est aussi, on prétend pas avoir les réponses à tout, mais on a envie de faire partager notre expérience.